Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour parler make-up. Je vais réaliser ce maquillage avec vous. Pour cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour réussir facilement vos make-up au quotidien. On va parler de nouveautés, mais aussi de produits à redécouvrir. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, ce qui me permet de vous partager un code promo qui va s'appliquer sur les références et surtout le site de Look Fantastic. Ce code promo c'est BYREO-LF et je vous liste bien sûr tous les produits que j'utilise, les bons plans du moment en barre d'infos. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Pensez à vous abonner si vous aimez le maquillage, mais surtout le soin de la peau, du corps et des cheveux. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme d'habitude, merci de liker cette vidéo et c'est parti! Je commence par une base. Estée Lauder vient de sortir une base à base de peptides. Et ce que j'ai aimé en fait dans cette base, c'est que elle est infusée de soins et je trouve que ça peut être très intéressant pour les personnes voilà, qui sont fans de skincare et qui en même temps que de vouloir faire une parfaite base de maquillage voilà, pour leur teint, veulent apporter des actifs de soins. C'est une base, je sais pas si vous le verrez dans le close-up, mais il y a de légers reflets irisés. Par contre, je tiens à vous rassurer, lorsque vous l'appliquez, ces petits reflets irisés ne se perçoivent pas du tout. Donc même si vous avez une peau à texture, une peau grasse, vous ne les verrez pas. Enfin, je sais pas si sur une peau très claire, peut-être ça se perçoit, mais en tout cas, moi, sur mon teint médium, on ne voit rien du tout. Et ce que j'aime, c'est que c'est plutôt une base aqueuse et très légère. Elle va venir apporter un peu d'hydratation, avoir un peu un effet lissant. Au niveau des pores, tout ça, elle va légèrement peut-être un peu bleurer comme on dit et flouter les pores, mais disons que c'est une base plutôt, on va dire, confortable et hydratante. Et moi qui ne suis habituellement pas très fan de base, j'en utilise très peu, celle-ci en fait, j'apprécie de l'utiliser. J'aime bien ce petit côté frais qu'elle a, ce petit côté lissant et hydratant. Puis en plus, voilà, je me dis que s'il y a des actifs anti-âge et des peptides, c'est encore mieux. Toujours du côté des nouveautés, Révolution a sorti des crayons à sourcils. Alors d'habitude c'est une marque que je n'apprécie pas, mais là j'ai voulu tester parce que ce que j'ai apprécié c'est en fait la finesse du trait que l'on peut tracer avec ce crayon. Donc moi je l'ai pris en teinte dark brown. Alors mes sourcils sont naturellement fournis. Donc c'est vrai que en général je les remplis ou du moins j'essaye juste d'apporter un peu de symétrie. Alors c'est pas toujours facile. Mon astuce c'est de me prendre en photo. Je n'arrive jamais à faire des sourcils symétriques et la meilleure des choses que j'ai pu faire en fait, je maquille mes sourcils, je prends une photo vraiment avec mon téléphone, je me regarde bien en face, je prends une photo et ensuite je vais corriger par rapport à ma photo pour être sûre d'avoir un résultat à peu près symétrique. Pour équilibrer mes sourcils en général, j'ai besoin de combler un tout petit peu le bas de celui-ci. Alors la teinte dark brown est vraiment adaptée à moi, j'ai vraiment un sourcil qui est noir hein, et mon miroir est trop loin, je vois que dalle. Ça marque très bien et on va voir un peu si j'arrive à reproduire un peu des poils. Bon, pas vraiment, c'est tout de suite après la forme crayon. Moi après j'ai un sourcil tellement fourni que c'est pas évident de faire du poil à poil, mais j'aime beaucoup la forme de ce crayon à sourcils. Je crois que ça doit être le premier produit Révolution que j'apprécie. Mes deux sourcils sont à peu près symétriques, je suis sûre qu'au montage je vais m'apercevoir qu'ils ne le sont pas. Et vous avez en fait un gel fixateur. Et ce que j'aime, c'est que vous avez une brosse, mais tellement mini et tellement précise. C'est génial, parce que moi avec mes sourcils fournis, alors je vous montre, regardez, moi quand je les coiffe vers le haut, ils sont vraiment très longs mes sourcils. Donc vous voyez, moi les gels, tout ça, sourcils, il faut vraiment que j'y aille avec précaution et délicatesse, sinon comme je le dis à chaque fois, je ressemble à Gargamel. Donc voilà, ce petit gel est très bien parce qu'il est voilà, tout petit, tout précis. Et ça, j'aime beaucoup. Ça change un peu des autres gels à sourcils que j'ai. Et je l'ai déjà testé. Et c'est vrai que, alors, mon sourcil a du mal à tenir parce qu'il est très épais, mais on va dire que voilà, ça a bien tenu, ça les a pas trop cartonnés non plus. J'ai trouvé le résultat assez satisfaisant. En plus, le prix est assez intéressant de ces petits crayons à sourcils, donc je valide. Pour le teint, j'ai ressorti ce fond de teint de NARS, le Natural Radiant Longwear Foundation. J'ai la teinte Punjab. Ça fait une éternité que je l'ai plus porté. Je sais que c'est un fond de teint que je portais beaucoup l'année dernière. Et ce que j'aimais, c'était qu'il avait ce côté assez couvrant de mémoire, naturel, mais avec un bel éclat. Donc je prends mon Beauty Blender, je l'ai bien nettoyé avant. Là, j'enlève l'excès d'eau avec un petit Kleenex. Je mets toujours un peu voilà, de produit sur ma main. Je vais venir faire des petits points.
Ouais, la teinte est la bonne. Il a l'air quand même assez couvrant. Je me rappelais plus qu'il était aussi couvrant. Et ensuite, voilà, j'essuie l'excédent de mon doigt sur l'éponge et je vais venir tapoter, voilà, pour fondre. Ouais, la teinte est assez bonne. Je me rappelle plus du tout le rendu sur la peau, s'il était vraiment mat. Je crois pas qu'il était très très mat. Hein. On redécouvre ça ensemble. Mais c'est fou, hein, des fois, comme on peut oublier. C'est comme une nouveauté chasse l'autre. C'est pour ça que dans ces vidéos, je veux vraiment mettre à cœur et mettre à l'honneur surtout des anciens produits qu'on adore. J'ai fait un côté comparé à l'autre qui n'est pas maquillé. Alors la couvrance, elle est moyenne de ce fond de teint. Je pense qu'on peut arriver à une couvrance beaucoup plus importante. Par contre, je le trouve assez mat et terne. Dans mon souvenir, il y avait plus d'éclat qui ressortait de ce fond de teint. Donc je pense que vous allez l'apprécier. Si vous avez une peau grasse comme la mienne, je pense que c'est le genre de fond de teint que vous allez apprécier. Peau normale aussi, peau mixte. Je suis pas sûre qu'il soit très très beau sur une peau sèche. Au niveau du bronzer, on part chez Anastasia, la teinte Amber. Donc on va utiliser cette fois-ci un bronzer crème parce que la dernière fois, je vous ai montré en fait un bronzer poudre. Donc comme ça, on va voir les deux. Je prélève un peu de matière. Je viens toujours enlever l'excédent et répartir sur le dos de ma main. Alors là, on est sur une teinte plutôt qui va faire office de bronzer. Moi, du contouring, j'en fais pas vraiment parce que j'ai quand même déjà les joues assez creuses. Et je voulais vous partager une astuce. Donc vous avez vu, j'ai mis mon fond de teint et je n'ai pas encore mis mon anti-cerne alors que je passe quand même à l'étape bronzer. C'est tout simplement, alors je sais pas si ça vous arrive, mais moi parfois avec mon bronzer, j'ai tendance à trop remonter près des yeux. Et pour estomper justement le fait que je remonte un peu trop près à chaque fois de mes yeux parce que j'ai un visage assez petit, eh bien je mets mon anti-cerne après, vous allez voir, ça va un peu nettoyer et illuminer la zone. C'est un bronzer qui est très facile à travailler, qui n'est pas trop crémeux, qui n'est pas trop sec non plus. Alors la couleur, c'est peut-être pas la plus adaptée à ma carnation. Elle est légèrement jaune. Moi j'ai une carnation des fois qui tire un peu sur le pêche, surtout dès que je bronze. Mais voilà, pour l'hiver, on va dire que ça va. Puis ensuite, avec le blush, tout ça, on arrive à faire quelque chose toujours de sympa. Et seulement maintenant, je viens mettre mon anti-cerne. Donc le Luminous Silk Concealer d'Armani. Je crois que la teinte, c'est la 4,5. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce que je le trouve léger, très fin. Il ne déshydrate pas. Si vous avez un contour des yeux sec comme le mien, il me fait un peu penser au niveau de la texture et de la finesse au teint Idol Ultra Wear que j'aime beaucoup également. L'astuce toujours avec l'anti-cerne, c'est d'essayer d'en mettre le moins possible et de localiser là où vous avez vraiment le creux et le cerne qui est marqué. C'est un anti-cerne très fin qui a une couvrance assez moyenne. Moi je l'aime beaucoup parce que justement voilà, il n'est pas épais, il ne marque pas trop, il se comporte très bien. Après alors tous les anti-cernes vont filer plus ou moins si vous avez des rides et un contour des yeux marqués, mais vous en avez qui vont être beaucoup moins problématiques et qui vont beaucoup moins marquer cette zone. Cet anti-cerne, je trouve qu'il fait partie des anti-cernes qui sont voilà, le plus jolis sur des contours des yeux un peu marqués. Je n'hésite pas à revenir un tout petit peu voilà, là sur le haut des pommettes où j'aurais pu justement mettre un tout petit peu trop de bronzer. Mes cernes sont bien estompées, je vais juste refaire un tout petit ajout. Regardez, dans ces cas-là, ce que je fais en fait, je baisse un peu mon regard et on voit apparaître un peu mieux le cerne creux. Et c'est là en général que je viens apposer la matière quand je veux faire voilà, juste une petite retouche et que je veux un rendu un peu plus parfait. Et voilà, vraiment avec le bout ensuite de mon Beauty Blender, je viens tapoter très légèrement pour apporter de la couvrance vraiment dans le creux du cerne. Une petite astuce, si vous avez les sillons nasogéniens très marqués, vous pouvez utiliser un anti-cerne pour légèrement illuminer cette zone. Vous pouvez faire aussi un peu, des fois on peut avoir, moi c'est ce que j'ai en fait avec ma couleur de peau, le contour des lèvres un peu plus pigmenté, vous voyez les contours. Comme ça on apporte juste un point de lumière là finalement où on a l'ombre de la ride du sillon nasogénien qui se crée. Pour le blush, on part chez Nude Stick avec ce blush que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est légèrement lumineux. Vous avez tout simplement une touche d'highlighter à l'intérieur, au centre de ce blush. Donc comme d'habitude, je viens le mettre, alors
Voilà, la couleur par contre elle est assez froide et flashy, mais vous allez voir après qu'on va poudrer en fait le visage, ça va aller. Donc toujours pour le blush crème, j'en mets sur le dos de ma main et je viens saturer un petit pinceau comme ça. Je vous mettrai la référence, je l'avais eu sur Look Fantastic celui-ci. Et ensuite je vais venir vraiment tapoter la matière au niveau de la joue. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas si c'est un peu trop intense. Comme ensuite je vais poudrer avec une poudre libre pour fixer le tout, ça va estomper en fait l'excès de pigmentation. Je ressemble à une poupée russe, mon Beauty Blender, et je vais venir estomper les bords et fondre le tout. J'ai vraiment besoin là de poudrer ma peau là, à cette étape là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà commencé à produire pas mal de sébum, hein. J'ai une vraie peau grasse. Et donc lorsque je me maquille, même si j'ai fait ma routine soin il y a 20 minutes de ça, je suis déjà en train de produire du sébum. Donc là c'est pour ça l'étape poudre va être vraiment nécessaire. Une houppette, la poudre hyaluronique de By Terry en teinte fer. Ce que j'aime avec cette poudre, c'est qu'elle est extrêmement fine. Et comme elle est infusée de soins d'acide hyaluronique, vraiment elle ne déshydrate pas. Donc pour le contour des yeux, je trouve que c'est l'idéal. Donc comme d'habitude, j'en prélève une petite quantité. Si besoin, je viens passer sous la main pour enlever l'excédent. Et pour mon anti-cerne, je fais toujours de l'extérieur vers l'intérieur de façon à ce que éventuellement s'il y a un excès de poudre, il soit plus vers l'extérieur au niveau de la patte doigt que au niveau du coin interne où ça peut être, je trouve, plus voyant et problématique. Cette teinte sur ma carnation, elle vient un peu illuminer le dessous de l'œil. J'aime beaucoup, sinon la teinte Rosy qui est un peu justement rosée et qui vient apporter un bel éclat au niveau de l'anti-cerne et du contour des yeux. Pour le teint, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus mat, donc je pars chez Shiseido avec la Synchro Skin Invisible Silk en version mat. Attention, la version radiante de cette poudre contient des petites nacres et presque des petites paillettes. Ce que j'apprécie énormément, c'est que vous avez un tamis qui va pré-filtrer la poudre et ça vous permet en fait de ne pas en mettre de trop, et c'est vraiment une poudre très très fine et qui est imperceptible. Elle matifie bien mais sans apporter d'excès de matière. J'aime beaucoup la marque Shiseido en maquillage, que ce soit leur anti-cerne. Leur anti-cerne, c'est mon anti-cerne préféré. J'adore le fond de teint Synchro Skin, pareil, qui est un de mes fonds de teint préférés. Les blushs, tout, vraiment, je trouve que la marque Shiseido fait de très beaux produits, tout en finesse, tout en délicatesse. Quand je poudre mon front, j'essaye vraiment de le décontracter. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai le front moi qui plisse énormément, qui est très marqué. D'ailleurs, franchement, je me pose la question si je vais pas tenter le botox sur le front parce que ça commence un peu à me complexer et je sais que du côté paternel, on ressemble voilà, à des Sharpay ensuite. Et donc, j'essaye vraiment de décontracter mon front pour ne pas justement créer de plis et d'amalgame de matière lorsque je me poudre. Le travail du teint est quasiment fini. On va passer au Lifter Plump version pimentée de Maybelline. J'ai déjà testé ces glosses et pour moi c'est pas possible, hein. Franchement, je les teste avec vous pour vous décourager de les acheter si vous avez vraiment les lèvres assez sensibles. Alors moi d'habitude je suis pas du tout sensible à l'effet un peu mentholé, à l'effet plump de repulpant de ce genre de gloss, mais alors celui-ci il est assez violent. Donc voilà, je vais juste en mettre un peu, après je l'essuierai. Une fois que vous avez ça sur les lèvres, vous n'embrassez personne, hein, c'est mort. J'ai appliqué la teinte numéro 3, donc on va voir un peu hein, si on verra une différence au niveau voilà, du volume des lèvres. Et on passe au maquillage des yeux. Je pense que vous avez vu passer les palettes couture mini clunch de Yves Saint Laurent. Alors aujourd'hui, on va utiliser la 500 parce que, alors je voulais utiliser la 400 qui est juste magnifique. Voilà, qui est cette jolie palette dans des teintes un peu... violet, parme, un joli rose avec des beaux scintillants. On va rester sur la Medina Glow qui a une teinte beaucoup plus chaude et qui va peut-être convenir un peu plus aux carnations médium et chaudes comme la mienne. Et ce que j'aime beaucoup à la fois, c'est vraiment ces fards scintillants qui sont très beaux. C'est une palette, elle a rien d'extraordinaire, vraiment. C'est pas des palettes ultra pigmentées, ultra waouh. Mais en fait, pour moi, ce sont des palettes faciles. Les fards sont comme beurrés, ils s'appliquent très très bien. Vous avez le plaisir de l'objet. C'est peut-être pour des personnes voilà, qui justement n'ont pas envie d'avoir 150 palettes, mais qui ont envie d'avoir une palette facile à utiliser au quotidien. Et vraiment, enfin moi j'adore, hein, que ça soit le packaging, la pigmentation, l'effet scintillant. Je trouve que ça convient mieux à la façon dont je me maquille, le rendu. Et aussi la façon dont les fards se travaillent, c'est pas trop choquant, c'est pas trop voyant et c'est facile. Et vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser carrément l'applicateur pour cette palette. Je viens prélever tout d'abord le fard ici, donc l'un des
pas le plus clair, enfin le plus clair des mats, on va dire. Hop, je prends tout simplement comme ceci. Je vais venir du milieu de ma paupière mobile jusqu'à l'extérieur. Alors j'utilise en fait un applicateur parce que clairement ces dernières années on ne voyait plus du tout de maquillage avec les applicateurs. Alors que finalement, eh ben franchement, c'est rapide et c'est pratique. Et je me dis que vous n'avez peut-être pas tous 10 000 pinceaux comme je peux avoir. Donc on va faire avec les moyens du bord. Je me regarde bien droit, je détends mon regard et je viens, vous voyez quand on a un tout petit peu la paupière tombante, qu'on commence à avoir la paupière tombante, eh bien il faut rajouter de la matière juste là, à ce niveau de la paupière. Alors là, ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir après, on estompera le tout. Bon, on prendra peut-être un pinceau estompeur quand même. À minima quand même, dans vos tiroirs, essayez d'avoir voilà, ce genre de pinceau estompeur qui permettent voilà, de diffuser ensuite la matière. On pourrait faire hein, avec l'applicateur d'un côté qui est propre, mais voilà, le résultat et selon le fard, ça sera peut-être pas le plus joli et le plus précis. Je suis toujours avec le même fard et je vais faire mon ras de cils inférieur. Je pars de l'extérieur, donc de mon coin externe vers le milieu. Et je ne vais pas en fait jusqu'au coin interne, je reste vraiment jusqu'au milieu en fait de ma pupille. Je tourne mon applicateur, je viens prendre le fard mat beaucoup plus foncé et je vais venir vraiment en fait faire... Donc encore une fois, je me regarde droit dans mon miroir et en fait je vais juste marquer, vous voyez, l'extérieur de ma paupière mobile, hop, en remontant en fait vers ma queue du sourcil. Et ensuite, je vais venir tout simplement travailler et diffuser la matière vers l'intérieur de la paupière. Très 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 facilement et tout doucement comme ça. J'estompe et je vais venir intensifier le ras des cils. Voilà, pour faire un joli dégradé. Je travaille doucement. Il vaut mieux que j'y aille par petits gestes, petit à petit. J'en rajoute au ras des cils. Au doigt, je viens prélever ce fard scintillant et je viens la poser sur toute la paupière mobile et là, la magie opère. Est-ce que vous voyez en fait? C'est là en fait, je trouve que ça transforme complètement le maquillage. C'est vraiment, c'est le point fort de ces palettes. Ces fards scintillants sont d'une beauté. Je ne vais pas jusqu'à mon coin interne, hein. Je reste vraiment, on va dire, sur les 2 premiers tiers de ma paupière mobile. Je viens prélever le fard champagne. Ce fard champagne est magnifique, c'est vraiment le fard lumineux du quotidien. Un peu de mascara, ce fard champagne, un rouge à lèvres rouge et c'est juste parfait. Je viens vraiment en mettre dans le coin interne. Ce que j'aime faire aussi lorsque c'est un fard clair comme ça, champagne, encore une fois, je me regarde droite dans le visage et en fait, je viens en mettre juste, vous voyez, vraiment ici, à ce niveau-là. Et en fait, pour ouvrir, comme si ça m'ouvrait, en fait, je trouve que ça apporte voilà, de la lumière et que ça ouvre le regard. Je fais pareil de l'autre côté, donc sans fermer hein, vraiment ma paupière et je viens vraiment en mettre ici. Je viens appliquer un peu de crayon brun, donc vraiment le crayon brun, la même astuce que je vous ai partagée dans ma dernière vidéo. Donc j'en mets vraiment, on va dire, une petite pointe vers l'extérieur en me regardant le regard détendu droite dans mon miroir. En fait, je fais presque un trait droit, je ne sais pas si vous voyez. Mais vraiment, voilà, je fais de l'extérieur jusqu'à le milieu de ma pupille. Avec un pinceau précis, je viens tout simplement estomper et dégrader légèrement ce crayon. Donc là, c'est le Tattoo Liner Smoké de Maybelline en teinte Dark Brown. De toute façon, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, hein, les références sont en barre d'infos. Pour donner l'impression que mes cils sont plus longs, je vais en mettre dans la muqueuse interne. Pour le mascara, on va utiliser le Lash Drag de Anastasia. Alors ça, c'est vraiment le mascara si, comme moi, vous aimez les grosses brosses qui apportent du volume. Voilà le rendu avec une couche. On pourrait s'arrêter là, hein. Franchement, je vais en mettre une seconde. Mais là, déjà, pour un maquillage de tous les jours, c'est largement suffisant. Est-ce que j'ai des lèvres plus pulpeuses? Je ne sais pas, mais ça pique un peu trop. J'enlève l'excédent. Je passe un tout petit peu de mon Beauty Blender, voilà, pour neutraliser la couleur de mes lèvres. Je vais redessiner mes lèvres avec un crayon de MAC. Donc pourquoi j'aime les crayons de MAC? Parce qu'en fait ce sont des crayons qui se taillent en bois. Et pour moi ce sont mes préférés avec ceux d'Anastasia. Là j'ai la teinte Soir qui est un joli, ouais, un rose mauve. Je répartis la couleur. Et
Et je viens appliquer ce gloss gel lumière en teinte 04 de Shiseido. J'adore cette couleur. Après ça reste un gloss classique, hein. Vous n'allez pas avoir une tenue extrême, mais par contre vous avez vraiment un effet scintillant, hyper brillant, très confortable. J'adore cette teinte. Voilà le rendu, et ce que j'aime, ce sont des glosses qui ne sont pas très collants. Lorsque vous parlez, vous n'avez pas, vous savez, la sensation des lèvres qui se collent entre elles. À ce moment-là de mon make-up, eh bien, moi j'aime bien toujours regarder si je dois ajuster au niveau du blush, du bronzer. Ma caméra ne fait pas ressortir correctement les couleurs, et en fait, je parais toujours moins maquillée que je ne le suis en réalité. Si je dois faire une retouche bronzer, blush, dans ces cas-là, étant donné que j'ai déjà poudré ma peau, eh bien je vais venir appliquer un bronzer ou un blush sous forme de poudre. On va attraper, vous savez, ces petits blushs de Sourate dont je vous ai déjà parlé. Un petit pinceau, là c'est la teinte Ponceau, et ils sont d'une finesse ces blushs. Attention, ils sont quand même très très pigmentés. Et voilà, je vais faire juste une petite retouche blush. Alors petite, j'ai à peine trempé mon pinceau dedans, c'est trop. Si vous avez la main un peu trop lourde, vous pouvez tout simplement venir avec une poudre libre estomper votre blush. Moi de toute façon, je finis tous mes make-up avec un voile de poudre. Même voilà, par-dessus mon blush, mon bronzer, c'est une astuce dont je vous ai déjà partagé. Parce que alors déjà, ça me permet on va dire d'absorber toutes mes brillances éventuelles, parce que le temps que je me maquille, ma peau déjà produit du sébum, et aussi ça fait un effet filtre et ça permet, je trouve, de fondre toutes les matières entre elles. Je mets rarement de spray fixateur. Si je dois en mettre un, j'aime beaucoup le Fix Plus Mat de MAC, et dans ces cas-là, ce que je fais, donc je vais en venir en appliquer, on va le faire ensemble. Donc attention toujours, comme il y a un peu de poudre à l'intérieur, de bien le secouer. Moi, je vérifie toujours que le jet soit, voilà, se répartisse bien en faisant une première vaporisation vers l'extérieur. Je me mets vraiment de loin et je vaporise comme ceci. Je vais attendre que ça sèche, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ensuite remettre un tout petit voile de poudre. Et voilà pour le rendu final de ce look. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous attends en commentaire. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.